L'association Nightline France, c'est une association qui a pour mission d'améliorer la santé mentale des jeunes en général et des étudiants en particulier. Et on essaye de travailler à l'échelle individuelle, collective et systémique. Concrètement, l'échelle individuelle, c'est informer, former, outiller chacun et chacune, créer des espaces d'écoute pour pouvoir recueillir la parole. À l'échelle collective, on va viser à créer des espaces de solidarité, de l'entraide, développer du commun, favoriser le bénévolat et l'engagement associatif. Et travailler à l'échelle de sa communauté aussi, donc de sa communauté jeune, de sa communauté étudiante. Pour la dimension systémique, on s'appuie sur la recherche, donc la recherche scientifique, ainsi que toutes nos données du terrain, remontées du terrain, pour porter des recommandations, faire du plaidoyer et accompagner les politiques publiques sur les sujets un peu de préconisation. On fait aussi des grandes campagnes de communication qui ont vocation un peu à démocratiser ce sujet de la santé mentale. Et Nightline s'appuie donc sur une démarche de pair à pair, donc de soutien de jeune à jeune, accompagnée par des professionnels, et elle s'inscrit dans une histoire qui est plus grande qu'elle puisqu'elle existe dans le monde anglo-saxon depuis les années 70. Alors la santé mentale des jeunes et des étudiants, elle est mise à mal de fait par le statut, par le contexte, par le côté âge charnière. En fait, l'âge étudiant, c'est un moment où il y a beaucoup de transformations, de ruptures, il y a de la décohabitation, on est exposé, du coup, on se projette dans l'avenir, donc avec l'inquiétude aussi associée à l'insertion professionnelle, des conditions de précarité aussi qui sont renforcées sur cette tranche d'âge-là. Donc ça a toujours été un âge complexe et c'est aussi celui où un certain nombre de troubles psychiatriques peuvent émerger sur cette partie 15-25 ans. C'est la moitié à peu près du coup des troubles qui émergent sur cette période-là. Donc on est de fait exposé à des situations, des changements de vie, etc. qui peuvent affecter la santé mentale. Et ça préexiste au contexte sanitaire, au Covid, à l'année 2020. Ça a toujours été le cas et Nightline alertait dès 2016 et s'est constitué d'ailleurs en association sur un objectif de prévention et de promotion de la santé mentale avant le contexte sanitaire. Pour autant, ces dernières années, on constate effectivement une aggravation et une détérioration de la santé mentale des jeunes, ce qui ne veut pas dire que tous vont mal, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui quand on y pense à se projeter. Il y a un enjeu de projection dans l'avenir qui peut être un peu difficile avec un contexte de politique, de guerre, de situation géopolitique qui n'est pas rassurant, avec aussi une projection dans l'avenir avec une planète et du coup dont on ne sait pas dans quelle mesure elle sera toujours vivable demain, une inaction climatique pointée aussi par les jeunes et beaucoup d'attentes sur ces sujets-là. Donc il y a de l'engagement, il y a de la volonté, mais il y a aussi cette difficulté à se projeter dans l'avenir qui vient fragiliser évidemment la construction de soi à un âge voilà, où ces éléments-là sont très importants. Les relations sociales aussi ont été affectées par la période du Covid, soit par absence de relations sociales, soit par un peu peur de l'autre, avec cette idée que l'autre pouvait être dangereux pour soi, ce qui ne favorise pas aujourd'hui la construction d'un lien social qui est évidemment indispensable, lien social, amical, amoureux, sur ces âges-là. Déjà, c'est une première victoire que d'avoir obtenu que la santé mentale puisse être érigée en grande cause cette année 2025. Il y a un collectif porté notamment par l'Alliance pour la santé mentale et Santé mentale France qui rassemble une vingtaine d'acteurs, dont Nightline, qui ont permis de faire émerger et de faire reconnaître la santé mentale comme grande cause. C'est une première pierre pour parler du sujet. On n'en a jamais autant parlé dans les médias. Et dans nos recommandations, il y a l'idée d'informer, prévenir et déstigmatiser. Ces trois piliers qui doivent guider un peu la partie communication et action de terrain sur l'année 2025. Après, il ne faut pas en rester là. La déception, ce serait d'avoir eu une belle année, grande cause où on en a beaucoup parlé, et puis ensuite que la santé mentale soit un dossier parmi d'autres sans être traité. Il faut une approche interministérielle et on souhaite du coup que cette dynamique soit poursuivie, que chaque ministère ait dans sa feuille de route une dimension et un volet santé mentale. C'est indispensable d'avoir cette approche interministérielle pour pouvoir avoir une efficacité auprès des jeunes. Il faut s'intéresser aux déterminants de la santé mentale. Souvent, on a tendance à focaliser sur
ce qui est individuel, la gestion de ses émotions, l'identification de ses émotions, l'identification éventuellement de ses propres changements comportementaux, etc. C'est important parce que c'est à notre main et c'est ce qu'on peut faire nous-mêmes pour essayer d'aller mieux, pratiquer du sport, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout l'essentiel de la composition de notre santé mentale qui est affectée par des conditions de vie, le logement, le transport, les situations de violence auxquelles on a pu être exposé, etc. Donc c'est un enjeu très politique finalement de travailler sur le sujet de la santé mentale. Et il faut que cette année, ce qu'on attend du politique, c'est de s'attaquer et de travailler sur les déterminants de la santé mentale. Les déterminants négatifs, ce qui vient du coup l'altérer, mais les déterminants positifs aussi, ce qui va venir préserver et consolider, favoriser le développement d'un bien-être et d'une bonne santé mentale. Et là, on parle de la culture, et là, on parle du sport et de l'activité physique, et là, on parle aussi du vivre ensemble et de cours d'empathie qui doivent être généralisés dans les établissements, par exemple, suite à une expérimentation qui est plutôt très prometteuse. Dans les recommandations aussi, on a évoqué, et les jeunes nous remontent beaucoup, le fait de normaliser le fait d'aller voir un professionnel de santé et plutôt un psychologue, par exemple, sur différents âges de la vie, l'entrée en CP, l'entrée en 6e, l'entrée en seconde, des périodes aussi de rupture, déménagement, changement d'établissement. Rendez-vous simple avec un psychologue qui permet de normaliser le fait de parler, voir un professionnel de santé, ça rentre comme étant quelque chose d'accessible et tout à fait commun finalement. Et ça permet aussi de travailler sur du repérage, etc. Et sur cette dimension repérage, il faut former les professionnels qui accompagnent les jeunes, que ce soit dans les établissements scolaires, dans l'enseignement supérieur et aussi dans les milieux jeunesse, donc les éducateurs, les futurs travailleurs sociaux. On a développé une fresque de la santé mentale qui est une première pierre, une première graine, une première brique pour comprendre ce qu'est la santé mentale. Les futurs travailleurs sociaux doivent être outillés sur ces sujets. Ça ne veut pas dire qu'ils seront responsables de la situation de santé mentale de leurs jeunes, mais par contre, ils doivent avoir eux-mêmes des propres ressources pour savoir ce qu'est la santé mentale, savoir repérer, détecter et savoir quelles sont les ressources vers lesquelles orienter.